J'espère que vous allez tous bien vraiment. Le 13 octobre, un petit séisme économique a secoué l'Algérie Sonatrach, notre géant national des hydrocarbures, oui le cœur palpitant de notre économie. Le poumon qui fait respirer le pays a annoncé la signature d'un contrat hallucinant de 5-4 milliards de dollars. Mais avec qui? Avec une société totalement inconnue du grand public, une entreprise mystérieuse qui s'appelle Meded Energy North Africa. Oui, vous avez bien entendu, Meded Energy North Africa. Tout le monde, moi y compris, s'est demandé « Mais qui diable est cette compagnie qui débarque chez nous avec des milliards en poche ?» Lors de la cérémonie officielle à la direction générale de Sonatrach en présence de Mohamed Arkab, le ministre des Hydrocarbures et des Mines, et je rappelle juste pour rigoler un peu que nous avons aussi un ministre de l'Énergie parce que, pourquoi faire simple, cette société a officiellement été annoncée comme l'investisseur majeur. Et pour compléter le tableau, il y avait même l'ambassadeur d'Arabie Saoudite Abda B, Nas Al-Bousri, et le PDG de Meded Energy North Africa. Bref, 5-4 milliards, un nom qui ne dit rien à personne et une cérémonie qui a laissé tout le monde un peu perplexe. Alors pourquoi cette société met-elle la main à la poche avec un tel montant? La réponse tient en un mot, Élysée Sud. Oui, ce terrain d'hydrocarbures situé dans le bassin d'Élysée à une centaine de kilomètres au sud d'Amena et pas très loin de la frontière libyenne est l'objet de tous les regards. Meded Energy North Africa a obtenu les droits exclusifs pour explorer et exploiter ce gisement. Attention, on parle d'un site énorme avec des promesses qui font rêver. Les premières estimations encore à confirmer par de véritables forages laissent entendre que le potentiel est colossal, 933 millions de barils de pétrole, 125 milliards de mètres cubes de gaz et 204 millions de barils d'hydrocarbures liquides, dont 103 millions de GPL et 101 millions de condensats. Entre nous, le GPL et le condensat, ce n'est pas ce qui va remplir les caisses. Ce qui compte vraiment, c'est le pétrole brut et le gaz naturel. En gros, on parle bien de 125 milliards de mètres cubes de gaz et 204 millions de barils de pétrole à extraire. Bref, Élysée Sud est le jackpot potentiel, un gisement où l'on soupçonne que des réserves impressionnantes de pétrole et de gaz dorment encore sous nos pieds. Jamais la Sonatrach n'avait signé un contrat de cette envergure depuis des lustres. On parle ici d'un engagement monumental, 30 ans d'exploitation, avec une option pour prolonger de 10 années supplémentaires, 40 ans au total. Et attention, la phase de recherche seule va durer 7 longues années. Oui, 7 ans à scruter le sous-sol avant même de penser à extraire du pétrole ou du gaz. Alors quand est-ce que le projet commencera réellement, mystère? En tout cas, les investisseurs saoudiens ont pratiquement 4 décennies devant eux pour jouer leur partition. 40 ans, vous vous rendez compte? Presque l'âge de certaines générations et presque le mien. Selon Sonatrach, les 5-4 milliards de dollars requis pour explorer et développer le gisement d'Élysée Sud seront entièrement à la charge de Meded Energy North Africa. Le PDG lui-même précise que la seule phase exploratoire nécessitera déjà 288 millions de dollars et qu'ensuite 5-1 milliards de dollars seront engagés pour mettre en place la production de pétrole et de gaz. Un vrai pari sur le long terme colossal et risqué, mais surtout spectaculaire. L'idée, c'est d'avancer pas à pas. On explore d'abord plus de gaz dans le sous-sol. Alors on produit du gaz. Plus de pétrole. Alors on produit du pétrole. Et si la nature nous offre les deux en même temps, bingo! Ce n'est qu'une question d'organisation et de technique. Il faut installer les infrastructures nécessaires, pipeline, plateforme et tout le reste. Meded Energy North Africa prévoit donc de forer plus de 30 puits exploratoires pour commencer. Après viendra le moment de comprendre exactement ce que cachent ces réservoirs gaz et pétrole confondus pour bâtir un plan de production cohérent, ambitieux, assurément, important évidemment. Le PDG n'a pas hésité à qualifier ce contrat de nouvelle étape majeure pour le développement énergétique du pays. Mais voilà le hic derrière toute cette pompe et cette ambition qui connaît réellement cette société saoudienne, personne. Imaginez un instant si l'on nous avait annoncé Chevron Mobil, Total, BP, Shell, Copec, Aramco. Oui, les géants saoudiens d'Aramco, l'équivalent exact de notre Sonatrach, ou encore ADN des Émirats. Bref, un nom que tout le monde connaît, un mastodonte international. Là oui, on aurait applaudi à tout rompre. On aurait même pu se réjouir pour le pays parce que, soyons honnêtes,
L'Algérie a cruellement besoin d'investissements solides. Mais voilà le problème Mid Energy North Africa. Oui, Mid Energy North Africa. Un nom qui ne fait vibrer personne, pas même les spécialistes des hydrocarbures. Alors qui est réellement cette société et comment a-t-elle atterri dans notre pays? Voilà la question qui nous a occupés pendant 2 jours enquête, vérification, recoupement. Et nous avons commencé à découvrir les premiers indices. Mais patience, on y va étape par étape. Alors accrochez-vous parce que la vérité va surprendre. Mid Energy North Africa, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas saoudienne. Non, elle est hollandaise, implantée à Amsterdam, oui, le cœur des Pays-Bas. Et si vous creusez un peu dans les registres officiels, les documents administratifs ou les statuts de la société, surprise! Les véritables bénéficiaires, ces actionnaires cachés, restent un mystère total. North Africa Med Energy, North Africa BV, c'est donc une entité hollandaise avec toutes ses implications. Pourquoi Amsterdam? Parce que même si ce n'est pas un paradis fiscal à proprement parler, la Hollande offre aux investisseurs étrangers des conditions fiscales extrêmement avantageuses, subtiles, discrets et terriblement efficaces pour protéger ceux qui tirent les ficelles derrière le rideau. Les experts en fiscalité internationale, eux, n'hésitent pas à pointer du doigt les Pays-Bas accusés de créer des mécanismes qui frôlent le paradis fiscal, mais sans jamais le reconnaître officiellement. Depuis plusieurs années, la Hollande s'est imposée comme un véritable hub financier mondial. Lever des fonds, obtenir des crédits, faciliter des investissements internationaux ou même dissimuler des capitaux, tout y passe. Alors Med Energy North Africa, c'est quoi au juste? Ce n'est certainement pas une société saoudienne pure et dure. Elle est en réalité rattachée à une société saoudienne, Meded Energy, elle-même filiale de Meded Real Estate Investment and Development Company. La maison mère est donc bien saoudienne. Mais l'Algérie, elle ne signe pas avec la maison mère. Non, ici, c'est une filiale basée aux Pays-Bas qui récupère le contrat de 5,4 milliards de dollars. Et devinez quoi, cette filiale s'appelle, encore une fois, Med Energy North Africa. Si l'on creuse un peu plus loin, on quitte Amsterdam pour atterrir en Arabie Saoudite, à la source même de Med Energy Real Estate Investment and Development Company. Et la surprise, cette société est elle-même une filiale d'un autre géant saoudien, le groupe familial El Turki Holding. Fondé par l'influente Cheikh Khalid Al Turki en 1975, le groupe est aujourd'hui piloté par son fils depuis 2009. À sa tête, pour Med Energy, on retrouve Cheikh Abda Mohamed Abdaban, qui dirige la filiale avec précision. Bref, Med Energy North Africa n'est pas une entité isolée, elle dépend de Med Energy elle-même intégrée dans l'empire El Turki. Un groupe familial aux multiples visages actifs dans l'immobilier, la construction, les services financiers et bien d'autres secteurs, un véritable conglomérat diversifié qui dépasse largement le cadre énergétique. Quand il s'agit d'énergie, Meded Energy n'a jamais mis les pieds dans un vrai champ pétrolier ou gazier. Jamais elle n'a pris les rênes, superviser un projet ou assumer la responsabilité directe de l'exploration et de l'exploitation d'un gisement. Dans le monde du pétrole, tout est segmenté. Certaines sociétés fournissent des services pétroliers, d'autres gèrent la logistique, certaines se consacrent au forage, d'autres encore à l'entretien des installations ou aux travaux sur site. Et puis il y a les fameux chefs opérateurs, les véritables acteurs qui contrôlent et exploitent les champs pétroliers de A à Z. Voilà ce que signifie être un opérateur principal. En Arabie Saoudite, Meded Energy n'a jamais été le chef d'orchestre d'un champ pétrolier ou gazier. Jamais elle n'a pris le contrôle, ni supervisé, ni exploité directement un gisement. Sa première vraie expérience de gestion opérationnelle se déroulera en Algérie via sa filiale néerlandaise. Oui, c'est un véritable baptême du feu, une activité cruciale, extrêmement coûteuse, complexe qui exige expertise et savoir-faire. Et jusqu'ici, rien de tel n'avait jamais été tenté dans l'histoire de l'entreprise. Alors que fait-elle en Arabie Saoudite? Eh bien là-bas, Meded Energy se contente d'investir dans d'autres sociétés impliquées dans le pétrole et le gaz finançant. Des explorations ou fournissant des services industriels mais sans jamais toucher au pilotage direct d'un champ. Meded Energy, elle apporte du matériel, installe les machines sur les sites pétroliers, déploie les engins et pose les pipelines pour transporter le pétrole et le gaz.
Mais attention, jamais elle n'a touché à l'exploitation directe d'un gisement. Jamais. Son rôle reste celui d'un prestataire, pas d'un opérateur principal. En enquêtant un peu, on découvre certaines de ses filiales. Par exemple, elle est partenaire de Saudi Aramco, le géant saoudien, la plus grande compagnie pétrolière au monde, valorisée à plus de 420 milliards de dollars, propriétaire des plus vastes réserves de pétrole brut. Et quel est son rôle exactement, Forage Maintenance des sites logistiques pétrolières? Oui, la logistique, c'est tout. Ramener, installer, entretenir et réparer l'équipement industriel indispensable pour produire, extraire et exporter le pétrole, mais rien de plus. Prenons un exemple concret en Arabie Saoudite. Med Energy est actionnaire ou partenaire de plusieurs sociétés spécialisées. Il y a Rab Energy qui s'occupe de forage d'ingénierie sous-marine et de maintenance offshore. Oui, tout ce qui concerne l'exportation de pétrole et de gaz en pleine mer. Il y a aussi Inma Utilities qui gère l'eau industrielle et l'énergie car les installations pétrolières et gazières ne peuvent pas fonctionner sans ces ressources vitales. Et n'oublions pas Arabian Chemical Terminal, spécialisé dans le stockage et la logistique des hydrocarbures. Bref, quel est le rôle réel de Med Energy Simple? Investir et prendre des participations dans des sociétés qui fournissent des services pétroliers, qui travaillent main dans la main avec Aramco, que ce soit comme client ou comme fournisseur. Rappelons-le, Aramco, c'est la compagnie nationale saoudienne, l'équivalent exact de notre Sonatrach. Et pourtant, Med Energy a fait ses premiers pas dans les énergies renouvelables. Intéressant, n'est-ce pas? Mais encore une fois, tout cela se fait uniquement par le biais de filiales. Jamais Med Energy n'a géré directement un champ pétrolier ou gazier, ni pris en charge l'exploitation d'un gisement. Son approche reste systématiquement indirecte, fournir des services, intervenir comme prestataire, s'immiscer via des filiales dans des projets de production pétrolière. Et c'est là qu'entre l'Algérie et Élysée Sud, pour la première fois, Med Energy va toucher un gisement réel. Et pour être clair, la Sonatrach a confié ce champ à une société sans expérience pratique, qui n'a jamais dirigé de gisement, ni mené d'exploration, ni géré l'exploitation d'un projet de cette ampleur. Un baptême du feu monumental pour le dire poliment. À l'international, Med Energy s'implique toujours de manière indirecte à travers ce qu'on appelle les services connexes. En clair, elle fournit tout le nécessaire pour le pétrole et le gaz logistique, maintenance, réparation des équipements, approvisionnement en outils. Bref, elle reste prestataire fournisseur, mais jamais opérateur principal. Les véritables géants comme Aramco, eux, s'occupent de gérer les champs, de les exploiter et de produire réellement le pétrole et le gaz. Alors peut-on vraiment faire confiance à Med Energy pour piloter un gisement? Si elle avait seulement signé un contrat pour fournir du matériel à Sonatrach ou gérer la logistique, personne n'en aurait parlé. Rien de sensationnel, juste un prestataire parmi tant d'autres. Mais sérieusement, comment faire confiance à une société pareille? Tout passe par une filiale basée à Amsterdam, reliée à un lointain groupe familial saoudien. Et jusque-là, aucune expérience concrète, jamais elle n'a pris en main un site entier à l'étranger. Son vrai baptême du feu, ce sera en Algérie. Pour la première fois, elle tentera de gérer un gisement de pétrole ou de gaz dans un pays. Rappelons-le, ce n'est pas un chef opérateur, juste un prestataire. Elle n'a jamais été l'opérateur principal responsable d'un champ pétrolier. Et côté finance, la question se pose, possède-t-elle réellement de l'argent? La réponse, rien du tout. Si vous essayez de retrouver la filiale néerlandaise, elle est bien là immatriculée à Amsterdam, avec une adresse connue Kingsford Weg. On a l'extrait du registre, le code d'activité SBI 640, tout est officiel. Mais regardez bien, aucun document ne prouve qu'elle dispose des finances nécessaires pour mobiliser les 5,1 milliards de dollars requis. En réalité, ce contrat ressemble plus à un cadeau de Sonatrach qu'à un investissement sérieux, un moyen pour cette société saoudienne, presque inconnue, de se faire un nom dans le secteur de l'énergie. Et contrairement aux mastodontes que l'on connaît tous, ExxonMobil, Chevron, Copec, CNPC, les groupes chinois, BP, Total, ENI, ici on parle d'une petite entreprise, une des nombreuses petites structures qui essaient de se faire une place dans l'univers pétrolier. Il existe aussi toute une série de petites sociétés qui, pour lever des fonds
et attirer des investissements se lance dans des pays étrangers pour s'approprier des gisements. Mais attention, ce sont rarement des champs majeurs. La plupart du temps, ce sont de petits gisements ou des terrains complexes que les grands acteurs refusent de toucher. Ces petites entreprises s'emparent des gisements et des contrats, puis transforment tout cela en communication publique. Une tactique bien rodée en annonçant ces acquisitions, elles valorisent leurs actions en bourse et séduisent les banques internationales pour obtenir des financements. En clair, elles se servent de ces contrats parfois dans des pays comme l'Algérie pour lever des fonds, plutôt que pour produire réellement. Ces compagnies sont petites, jamais présentes, dans des mastodontes pétroliers comme l'Irak ou l'Arabie saoudite. Ce sont essentiellement des prestataires ou des sous-traitants, mais dans des pays où la gouvernance est faible et l'opacité importante Gabon, Angola, Algérie, elles s'octroient des marchés qui paraissent gigantesques, mais qui en réalité sont des opportunités à long terme. Exemple, le gisement d'Élysée Sud, contrat de 40 ans. Une vraie manne pour une société minuscule. Avec ce contrat faramineux, la filiale néerlandaise Med Energy North Africa va automatiquement gonfler sa valeur sur le marché. Une fois cette réputation acquise, elle pourra frapper aux portes des banques pour lever des financements. L'Algérie devient ainsi, volontairement ou non, un tremplin pour attirer des capitaux. Mais qu'adviendra-t-il réellement de ces fonds? Seront-ils réinjectés dans le pays? Ou finiront-ils dans des poches internationales? Personne ne le sait. Et soyons honnêtes, d'ici quelques années, ce contrat sera presque oublié. Les recherches dureront 7 ans, et même après, le pays aura à peine le temps de demander des comptes. En réalité, ce contrat est avant tout un subterfuge, un moyen pour ces Saoudiens de se faire un nom, de se faire remarquer sur la scène internationale, de faire parler d'eux et surtout de lever des fonds depuis Amsterdam auprès des bailleurs internationaux sans aucune garantie qu'un centime soit investi localement. Alors, comment tout a commencé? C'est là que ça devient intéressant. Sonatrach est tombé sur Med Energy North Africa grâce à un intermédiaire algérien, mais pas n'importe lequel. Il s'agit de Jamel Meheri, un homme d'affaires discret dont la notoriété vient surtout de son père, Djelali Meheri. Né en 1969, Jamel approche donc de ses 56 ans. Et c'est lui qui a mis Med Energy en contact avec les responsables et managers de la société. Comme beaucoup d'héritiers, il tente de suivre les traces de son père, de laisser son nom dans le business algérien, mais disons-le franchement, ses ambitions ne sont pas encore au niveau de la réputation familiale, et Jamel lui-même a ses propres casseroles. D'ailleurs, nous sommes en train de constituer un dossier complet sur la famille Meheri. Jamel, lui, n'est pas exactement un modèle d'intégrité, il a été placé sous ISTN, à cause d'un énorme problème lié à une promotion immobilière à Oran qui a coûté plus de 100 millions de dollars à une banque publique algérienne et qui n'a jamais été récupérée. Il semblerait que des manœuvres financières opaques soient derrière tout ça. Nous enquêtons encore. Et c'est lui, Jamel Meheri, qui a mis les Saoudiens en contact avec un lobbyiste devenu aujourd'hui influent, alors qu'à l'origine, c'était juste un vendeur de voitures à Nahama. Voilà le pouvoir du régime Tebboune. Dans ce système, un simple vendeur de voitures peut soudainement se transformer en lobbyiste majeur. Passons maintenant à Mahdi Razar. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose, surtout si vous regardez la télévision. Il est devenu chroniqueur, mais pas n'importe où, à AL24 News, la chaîne publique internationale financée par le gouvernement algérien. Et attention, il n'est pas là par hasard. Depuis 2024, il occupe une position influente et c'est précisément à ce moment-là, en août et septembre, qu'il s'est activement impliqué dans le financement et l'organisation de la campagne pour le deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune à Paris. Il a même constitué un comité de soutien pour orchestrer l'ensemble du dispositif.